Ben alors c'est quoi cette entrée de chant d'une lenteur stratosphérique là? Bah c'est bien normal, aujourd'hui nous parlons de Thor. Et c'est bien connu, le tortue. mais non, mais moi ce que je veux c'est qu'on parle des problèmes du film. Ah oui, et d'ailleurs, ça me donne un petit peu faim, je commence à avoir l'appétit qui se creuse. Les travers de Thor. Travers de Thor. Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le film a certainement tout cassé, c'est un succès attendu. Hein, ouais, non, mais c'est normal, et ça va plagier plein de trucs et tout. Non, mais franchement, un truc qu'on a déjà vu 30 000 fois. Oui, parce que toi, tu as peur sans doute que le film torpille, t'as tout cassé. ouais. En tout cas, on entend parler de lui de partout, là, à la télé, tout ça. Ouais, beaucoup trop. Hein. Il est partout, Thor. Mediator, là, putain. Ok, super, le Mediator, c'est complètement démon. Et Thor va régulièrement au Japon. Eh oui, et il aime beaucoup les Japonais. Ouais, il a plein de trucs à leur dire, il leur dit tout le temps merci. Ouais, il leur dit merci, il dit souvent alligator. Et là-bas, il se meurt d'ailleurs, alligator. Je crois qu'il est temps dans cette émission. Le Thor de l'angoisse. Désolé. Bienvenue dans la Geekroom. C'est torrent d'humour. Torrent. Ah oui, vous allons boire un bon maintenant café torréfié comme il faut. On va arrêter. Donc on va parler de le festival pendant toute l'émission. De Spider-Man. Ouais, c'est donc l'humour qui continue sans arrêt, c'est ongoing, plaisanterie tout le temps, accrochez-vous, ça va être le Space Mountain de l'humour cette semaine. Donc alors Thor Ragnarok de Taika Waititi, sorti le 1er novembre en France, 3e volet des aventures de Thor. Bon, je fais le pitch rapido, puis t'entends. Ouais, vas-y. Voilà, alors là, cette fois, le film est centré sur les agissements très très vilains de la déesse Hela, déesse de la mort, incarnée par Kate Blanchett, voilà, qui règne sur le royaume des morts, mais visiblement Hela a décidé de s'extirper du royaume des morts et de ravager un peu les autres mondes, dont Asgard, le monde de Thor. Elle capture parallèlement Thor. On va voir comment dans la bande-annonce. Elle exile le pauvre sur une autre planète très lointaine qui s'appelle la planète Sakaar, où il est condamné. Il est condamné à faire le gladiateur dans des jeux du cirque assez incroyables face à Hulk notamment. Gladiator, forcément. Bref, c'est un opus de Thor qui semble apparemment mettre vraiment l'accent beaucoup plus sur l'humour, le fun. Oui, sur les Gardiens de la Galaxie. Ah oui. Et un mélange de Flash Gordon aussi. Voilà, on l'a pas mal évoqué pour ça. Ouais. Qui c'est ce réalisateur Alors, Taika Waititi, c'est un réalisateur néo-zélandais qui est connu pour son duo avec Jermaine Clement. C'était Flight of the Concorde, une série télé un peu culte. Dont il était scénariste aussi, un peu réalisateur. Il jouait dedans déjà. Oui, mais... Il a fait juste une apparition, je crois. Et il est aussi le réalisateur de What We Do in the Shadow, le truc avec les vampires, où lui il jouait dedans déjà. D'accord. De sitcom de vampires un peu qui vivaient dans un appart et tout, un truc un peu culte qui était à Gérardmer il y a quelques années. Thor est déjà son 5e long métrage, mine de rien. Moi je sais pas du tout d'où il sort ce mec, mais il est assez connu en Nouvelle-Zélande et même aux États-Unis. Flight of the Concorde, ça avait vraiment son petit culte. Et il a fait Hunt for the Wilder People, pareil, espèce de film un peu qui a eu son petit succès d'estime. Voilà, et donc, c'est moi, enfin, on va voir, mais on est à fond dans du gag et des références et du space opéra bariolé. Alors, je trouvais que le deuxième Thor était déjà quand même assez. Il y avait déjà des gags assez. Déjà le premier, moi, c'est ce que j'aime bien dans le. Mais là, ils y sont allés encore plus à fond. La franchise Thor, c'est que ça se prend pas du tout au sérieux. T'avais déjà des gags débiles dans le premier, quand il arrivait dans un bar, il demandait qu'on lui serre un tavernier, tout ça, machin. Il y avait déjà un peu ce côté un peu neuneux, complètement accentué dans le 2, alors là dans le 3 c'est du nawak et c'est la première fois dans la franchise Thor qu'il va carrément dans les autres mondes et tout, parce qu'avant c'était resté sur Terre, alors que Thor c'est un mec exactement. On peut appeler aller dans d'autres univers et tout quoi. Le réalisateur a précisé qu'en effet 80 à 90% du film se déroulait ailleurs que sur la Terre, donc c'est un vrai changement par rapport aux deux précédents Thor. Il y a des choses qui inspirent confiance et d'autres beaucoup moins dans cette suite. Moi j'ai un peu peur quand je vois le CV des deux co-scénaristes principaux du film, qui sont deux gars principalement issus des séries d'animation Marvel. Donc voilà.
Voilà, c'est encore des yes men. Hein, Et sinon, il s'est Tai Waititi. Waititi. Et il annonce s'être inspiré des films à duo un peu improbables, tu vois, Jack Burton ou même Midnight Run. Oui, il a dit Butch sur... Cassidy et le Kid, quoi. Donc c'est un peu... Jack Burton, il l'a mentionné sur Twitter, en effet. Bon, oui, c'est une référence. C'est une référence. Voilà. De même, d'ailleurs, Mark Ruffalo a lui-même dit que la relation entre Hulk et Thor, telle qu'elle est développée dans le film, pour lui, sa référence à lui, c'était Midnight Run. D'accord. Et le rapport entre les va jouer personnages Marvel de... Ah, bonne question. Je ne sais pas. Et donc, bref, les deux personnages de Charles Grodin et Robert De Niro. Bon, bref, tous ces gens-là avancent des références très sympathiques. Et c'est une fusion aussi entre le Ragnarok, le comics Ragnarok de Mark Millar. Alors, non. Oui et non, parce que c'est dans le Ragnarok de Mark Millar, c'est le clone. Oui, c'est un clone robotique, mais c'est un et t'as Planète Hulk aussi. Voilà, Planète Hulk, en revanche, c'est vrai. Ça, c'est ça. Mais voilà, c'est un espèce de mix des deux. Et à noter que Hulk et Thor étaient absents du Captain America. Parce que Thor, qui est un peu le Avenger 2.5 et qui avait une featurette assez super drôle. Réalisée par Waititi d'ailleurs. Team Thor, où t'avais Thor en Australie qui est en train, avec son pote bureaucrate, là, en train de l'emmerder avec un petit caméo de Mark Ruffalo qui était vraiment drôlissime, quoi. C'est très drôle. Alors si Waititi, qui a réalisé Team Thor, et c'est comme ça qu'il s'est un petit peu infiltré dans la team Marvel, fait les mêmes preuves de sens de l'humour sur Ragnarok, pourquoi pas? Et c'est censé annoncer Civil War, non pas Civil War, la dernière Infinity War, le nouvel arc, et il y aura, et en plus il n'y a pas Natalie Portman. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Je propose qu'on lance la vidéo. C'est parti avec Thor qui est dans les enfers. Alors là, on voit, si vous regardez bien, on voit des petites têtes. En fait, ce sont des têtes. Hein. Moi, j'avais pas fait gaffe tout de suite. Des têtes ? Bah oui, regarde là, en bas à droite du cadre. D'accord. Et en haut à gauche, il est dans les enfers. enfers. Et je pense qu'a priori, il est au royaume d'Ela. Hein, au royaume d'Ela. Ah, je m'attendais à un jeu de mots, je suis un peu déçu là, tout d'un coup. Ça va venir. Voilà, donc là, ça brise quasiment déjà le quatrième mur. Hein. Et là, on trouve la méchante Ella, qui est jouée par la géniale Cate Blanchett. Et qui brise le marteau. Voilà. Et en fait, elle a accepté de jouer dans le film parce que ses gamins sont ultra fans de Marvel et ceux qui m'ont demandé, on a poussé à jouer dans le film en disant ouais, jouez là, elle va être super, ça va être bien pour ta carrière et tout. Ouais. Elle va peut-être avoir l'Oscar pour ça. Alors elle casse le marteau, elle casse Mjolnir. Elle est juste trop forte. Alors là, on a l'impression que ça se passe... le plan qu'on a vu avant, on a l'impression que ça se passe dans une ruelle. Superbe plan. Ça c'est un plan vraiment digne d'une planche de Jack Kirby. Hein. Ouais. Et alors moi, le plan d'avant avec le marteau me fait beaucoup penser au chat. Le chat de Thor. Le chat de Thor qui est très fatigant parce que il fait toujours du bruit, il fait toujours et ça me fait, c'est pour ça que le marteau me fait penser au chat parce que le chat Mjolnir. Quoi? Ah oui, Mjolnir. Au lieu de miauler, il fait Mjolnir. Ah ben faut percuter les gars. Ouais, il y en a encore deux autres après. Oh putain, stay tuned. Au secours. Oh là là. Donc là, elle s'est extraite elle a pas l'air très contente de son royaume des morts. Elle pète tout Asgard. Alors là, on est déjà sur la planète Sakaar. Hein. Planète Nanar. Voilà. La planète Sakaar où Thor. On dirait, ça ressemble vachement à une décharge. Ouais, une décharge et à Soldiers. À quoi? Soldiers, tu sais, le film avec Kurt Russell. Ah non, on vient de la louper là. Valkyrie. Oui, elle va réapparaître après. Alors Valkyrie, jouée par qui déjà, dis donc? Tessa Thompson, là, une super actrice qu'on avait vu dans Dear White People, les super films qui est devenu une super série Netflix. Dans Creed. Dans Creed, dans Heroes et dans Westworld. Ah oui, mais oui, carrément. Mais oui. Et alors, Valkyrie, c'est quand même un personnage intéressant chez Marvel, enfin qui remonte à loin, parce qu'il a été créé au tout début des années 70, la Valkyrie. Inspiré d'un personnage nordique de la mythologie nordique. Alors ça, alors J'aurais dû... Appelez-moi Mr. Obvious. Non mais même moi je me fous de ma gueule. Oui donc bah rien. Et de la déesse, connais-tu le nom originel de la déesse en question? Parce que c'est bien beau de faire les malins là, mais voilà, Brunhilde. Le retour. La vengeance. Bon, ouais, on enchaîne. Ah, on dit pas, la musique c'est... Immigrant Song de Led Zeppelin, un des titres les plus emblématiques de Led Zeppelin.
Alors, Jeff Goldblum, alias le Grandmaster, le frangin du collectionneur. Le grand maître en VF. Le collectionneur, il est joué par Benicio del Toro. Et dans la BD comics d'origine, il est tout bleu. Oui, absolument, je me rappelle très bien. Ouais. Donc c'est un personnage aussi qui a été, lui aussi d'ailleurs, tout comme la Valkyrie, il est apparu dans un comic book des Vengeurs, Avengers, alors lui en 1969, et c'est un des personnages les plus, c'est le doyen de l'univers, quoi. Hein, d'accord. Et accessoirement, on l'a pas dit, mais dans puissant. le film, il y a aussi, ils ont annoncé Sam Neill, et c'est marrant parce que c'est la première fois que Jeff Goldblum retrouve Sam Neill dans un film depuis Jurassic Park. Ah oui, ok. Voilà. Ah oui, Voilà, et on annonce aussi, on n'en a pas parlé, on le voit pas dans le bande-annonce, c'est Doctor Strange aussi. Hein. Mdale, Idris Elba qui revient. Là, c'est Karl Urban qu'on vient de voir. Un super méchant, Tommy Hiddleston. Là, c'est la fête du casting de Taré 3 étoiles ce film, quoi. Là, il y a un petit côté Gladiator, hein, forcément, évidemment. Un peu Mad Max au-delà du tonnerre aussi. Ouais, du Dôme du Nanar. Bon, peut-être exagéré. Petit clin d'œil sympathique au casque de Thor. Bah bon? Bah oui, le casque ailé, là, tu vois, enfin, il y a très clairement dans le design de ce casque, il y a un petit reminder du casque ailé d'original de Thor, d'ailleurs, les fans originaux. Le casque d'Astérix, un peu, avec les petites ailes. Oh là, tu vas avoir des problèmes, toi. Les fans de Thor ont souvent reproché au film de jamais au film Marvel de toujours montrer Thor sans son casque. Donc là, je pense que c'est un petit moyen de... J'attends l'espèce de vanne. Hein. Il y a eu un peu un teasing. Hein. J'attends les autres. Hein. À chaque fois qu'ils se lancent, je me dis mais où est-ce qu'il va? Alors non, figure-toi que non que ah non merde je connais une communauté d'Amish aux États-Unis. Chez qui, alors une Amish en particulier, il y a eu pas mal d'articles dans la presse à ce sujet, qui à la fois est extrêmement fan de variété, de musique de variété, et qui est à fond Thor, elle dit Thor tout le temps, tu vois, tout le temps, elle a que Thor à la bouche, quoi, tu vois, cette Amish, et donc, et c'est normal, ils écoutent tout le temps de la musique de variété, parce que on dit à ce sujet, au sujet de cette personne, bah, l'Amish elle Thor, Amish elle Thor. On avait un peu trouvé le truc quand même, oui. Bah, c'est bizarre, parce que on voit moi, pas je pensais vraiment que la chute était totalement surprenante. Michel Thor. Emmène-moi danser ce soir. Ah là, aïe, sérieux quoi. Et ça, c'est très drôle. Ouais. C'est un copain du boulot, je trouve ça très drôle comme réplique. Et là, on est dans un bim. Voilà. Oh là là, superbe. Super barré sur image, et moi, ça pense vachement à Flash Gordon. Ah oui, oui, et puis tu as un style très flashy début des 80s. Ouais, 80s, ouais. Moi j'adore. Je trouve ça à la fois immonde mais très beau quelque part. Ouais, enfin, ouais, mais... Ça me renvoie directement à ma early adolescence, quoi, tu vois. Ta early adolescence. Ouais, quand t'as 12, 13 ans, tu vois, tout ça, quoi. Ouais, en tout cas, ça fait... moi j'aime bien Thor, c'est quand même... Bon, ça se prend pas au sérieux, quoi. Et pour le coup, ça peut être une bonne surprise. Ouais. Là, ils sont allés encore plus loin dans on ne se prend pas au sérieux. Et Waititi, le réalisateur, a souvent dit qu'il justement, il trouvait que l'aspect comique de Thor n'avait pas été jusque-là suffisamment exploité. Et la capacité, les talents humoristiques de Chris Hemsworth, jusqu'ici, n'avaient pas été suffisamment exploités. Et il trouve que c'est un acteur qui peut vraiment vachement faire rire, comme il l'a prouvé, en effet, dans le pourtant consternant Ghostbusters. Oui, c'est vrai, c'était l'un des mecs qui sauve un peu le film. Voilà. Mais déjà, dans les Avengers et tout, il y a toujours un peu un côté, dans sa relation avec Hulk, toujours un peu second degré et tout. Alors, je parlais de variété tout à l'heure. Il est fort possible que France Gall fasse un petit tour du côté de ce film, évidemment, au moment des apparitions de Et là, voilà, ça mange pas de pain, et là. C'est nul, ça. Bah oui. Oh, je pensais qu'il allait nous faire du Torgal, tu vois. Mais... Torgal, ouais, c'est pas mal, ça, Torgal. Ou, je sais pas. Voilà, donc on va peut-être noter. Au secours. Oui. Avant de... Alors, on note avec donc des marteaux partout, dans tous les sens. Combien? Moi, Vas-y, commence. Un bon 3. Un bon 3 sur 5. Ah, moi, je mettrais carrément 4. Moi, j'aime quand même... Ah, t'es un gros fou, toi. Ah, mais j'aime bien Thor. Voilà. Bon, moi, 3 marteaux sur 5. Et alors, toi, 4 marteaux sur 5. Ouais. Mais tu es complètement marteau. Ah oui, t'es un déglingo. Bon, le film, il sort donc, comme nous l'avons dit en début de cette émission, le 1er novembre.
Faites-vous vous-même un avis quand il sortira. Vous-même. Faites-nous parvenir vos avis sur cette bande-annonce, sur cette aguiche également, sur notre producteur qui ne dit jamais un mot. Et ça, c'est quand même fatigant au bout d'un moment d'avoir quelqu'un qui ne s'investit jamais. Hein. Non, mais moi, maintenant, je profite pour le dire. Voilà. Jamais. Nous, on se sue aux 80. On se saigne aux 80. On se sue du... Ouais. Voilà, pour faire une... Ah, c'était pas... Non, mais tu t'es pas en train de faire ton dernier jeu de mots? Mais j'aimerais bien... Non, t'y arrives pas, t'oses pas ou t'es à sec? Non, parce que t'en avais annoncé 3. Là. Bah, j'en ai fait 3. Hein, le Chagall, la Michel Thor, et puis Ella de France Gall. Ah bah oui. Ah ouais, non, mais c'est ultra déceptif, ça. Je cache pas un peu ma frustration quand même. Je reviendrai au prochain. Je pense qu'il est temps de se retourner, comme nous dit notre producteur. Je m'attendais à mieux, quoi. Bah non, mais attends, on a quand même épuisé quasiment tout mon stock de vannes avec le début de l'émission, je te rappelle. C'est pourri. C'est pourri, Ella, non, pas du tout. France Gall, c'est pourri. Tu es capable de dire ça face. Le jeu de mots, Ella, quoi. Mais pas du tout, c'est pas du tout pourri. Ella, France Gall, ça saute au. Et la tête, et. Oh. Et là, au revoir. Et voilà, et là, au revoir. Ou alors dans la vallée d'Ella, tu vois, la vallée d'Ella. Et là, c'est le drame. Merci.